Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne Kevin et Julie, mieux-être et santé financière personnelle. Merci de venir à mon vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gratitude. J'espère que c'est un sujet qui vous intéresse. J'ai plusieurs choses à vous mentionner parce que pour moi, la gratitude, c'est quelque chose qui est super important. Donc aujourd'hui, je voulais commencer par vous expliquer 3 raisons concrètes pourquoi j'utilise la gratitude. Donc, premièrement, j'utilise la gratitude pour réduire le stress. On a tellement de stress dans la vie et ça vient de tous bords, de tous côtés. Alors, moi, j'ai trouvé que en adoptant la gratitude, je suis capable de pouvoir réduire mon stress. Voici comment je fais. Donc, pour réduire le stress et comment ça fonctionne, bien, je suis une personne qui a un petit hamster dans la tête qui roule beaucoup. Je pense beaucoup, énormément, évidemment. Et pour moi, quand je m'apprête à utiliser la gratitude, je suis capable de pouvoir mieux calmer et de réduire mon stress. Alors, comment je fais ça? Bien, quand il y a un moment de stress qui arrive, ce que je fais, c'est que j'essaie de me trouver quelque chose qui me rend heureuse, qui me rend calme, quelque chose qui s'est bien passé dans la journée, même si ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe maintenant. C'est juste que ça me permet à ce moment-là de prendre une petite pause, de reposer ma tête et de juste retourner. Je suis une personne aussi qui est très émotionnelle et donc quand je vis un moment de stress, la logique des fois ne rentre pas tout de suite, c'est pas par défaut. Je vais rentrer plutôt dans mon émotion. Alors, en prenant un moment pour faire de la gratitude, je me donne ce moment-là pour reprendre, me restabiliser, mettre mes 2 pieds à terre et d'avoir, oui, le côté émotionnel qui est super, mais d'avoir accès aussi à ma logique. Alors pour moi, c'est vraiment une façon de gérer le stress de cette manière-là. La deuxième façon et la deuxième raison pourquoi j'utilise la gratitude, bien, c'est pour augmenter la morale, ma morale. Je suis une personne qui est très positive de nature, mais bon, comme tous êtres humains, c'est facile d'avoir des journées plus difficiles, d'avoir des moments plus difficiles, soit dans une journée qui peut durer plus qu'une journée. Et donc, c'est une façon pour moi, en utilisant la gratitude, de s'assurer que ces moments-là soient pas aussi difficiles et que je suis capable de me restabiliser d'une certaine manière et de retrouver cette morale positive. Alors, pour moi, c'est comme un peu un instinct. Oui, il faut évidemment s'entraîner avec ça, mais c'est de s'assurer qu'on utilise ces moments-là de gratitude, ce bonheur-là, pour aller chercher dans notre tête des instants positifs pour nous aider. Donc, c'est un peu comme qu'on dirait en anglais « find the silver lining ». C'est un peu dans cette même idée-là. Alors, quand on pense à la gratitude, quand on pense à quelque chose qu'on est fier de notre journée, quelque chose qu'on est heureux, puis même des fois, ça peut être aussi simple que aujourd'hui, je me suis levée et j'ai quand même poussé et été de l'avant, même si c'était pas facile. Ou aussi simple que il fait beau, il y a un beau soleil dehors et on va s'amuser avec ça. Donc, des fois, c'est juste ce petit moment-là et ça nous permet de se reposer un peu, de retrouver un petit peu ce côté-là positif. Même si, bon, c'est difficile dans des moments qui est plus bas dans notre vie ou qu'on a des journées difficiles, mais c'est que ça nous donne ces petits instincts-là qui fait que c'est un petit peu moins difficile pour nous. Le troisième, c'est bien entraîner mon cerveau. Je ne suis pas une experte, quoi que ce soit, mais j'ai vraiment beaucoup d'intérêt à comprendre comment mon cerveau fonctionne. Et donc, pour moi, j'ai décidé d'utiliser la gratitude pour aider à calmer. Un peu comme je disais tantôt, pour réduire le stress, mais vraiment, c'est une façon, une technique vraiment spécifique de retravailler mon cerveau et de l'entraîner. Alors, un peu comme de l'exercice comme on fait à tous les jours, il faut vraiment aider à notre cerveau à se rendre à ces moments-là positifs, à penser et ouvrir notre cerveau à différentes perspectives. Je ne sais pas si vous êtes conscient, mais l'être humain a tendance à d'aller voir le côté plutôt négatif. C'est notre instinct, c'est notre par défaut. Alors, il faut vraiment aller travailler un peu contre le courant pour s'assurer d'être plutôt positif. Et c'est aussi très facile
de rester dans une ligne vraiment et de ne pas voir les autres perspectives. Quand on a été blessé, quand on a été pris par une valeur qui était super importante pour nous ou quoi que ce soit, c'est pas toujours facile d'aller voir quoi d'autre qui pourrait être là, d'aller voir l'intention de l'autre personne, d'aller comprendre pourquoi quelque chose est venu nous chercher. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler et un peu avec le fait que j'entraîne mon cerveau, c'est un peu de travailler avec la pleine conscience et de pouvoir mieux s'arrêter, comprendre qui nous sommes, comprendre ce qui vient nous chercher pour comprendre la situation. Comme je mentionnais tantôt, je suis une personne qui a un peu d'anxiété, une personne qui pense très rapidement et donc j'ai tendance de me faire emporter par des émotions, par des situations. Et donc, en utilisant la gratitude, je me permets de me garder un peu plus un équilibre, de rester un peu plus stable. C'est correct de se laisser emporter, c'est correct de ressentir ces émotions-là, mais pour s'aider, on peut utiliser des choses comme la gratitude pour nous aider à vraiment retrouver cette paix-là un peu plus intérieure. C'est un choix que je mentionne toujours, de décider qu'est-ce qu'on fait avec toutes les situations. Et vraiment, autant que c'est dur à dire, mais oui, c'est vraiment un choix. Alors, on peut décider de soit regarder le côté positif ou de décider comment on va aller de l'avant ou de rester la victime. Alors, c'est un choix concret que je fais. Et donc, en utilisant la gratitude, mais pour moi, ça m'aide vraiment à rentrer dans le côté curieux, dans le côté solution, plutôt que de rester dans le côté victime de la situation. En disant ça, je veux vous laisser savoir que mon intention, c'est pas de vous dire qu'on n'a pas le droit de se sentir dépourvu ou découragé. C'est définitivement bien correct de ressentir toutes les émotions et je vous encourage même de tout reconnaître ce qu'on vit à l'intérieur. Mais ce qui m'aide à ressortir de ces choses-là, c'est de vraiment faire l'accent sur les choses positives. Et c'est quelque chose que je vais vous partager dans un prochain vidéo qui va être le pouvoir des mots. Et je vais vous parler un petit peu plus relié à ça, comment j'entraîne mon cerveau pour vraiment m'aider dans différentes instances avec des exemples concrets. Alors maintenant que je vous ai parlé des 3 différents éléments pourquoi j'utilise la gratitude, j'aimerais maintenant vous partager 2 façons concrètes que j'utilise la gratitude. Le premier, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et qui me rend très heureuse. Je l'appelle, puis je vais le garder en anglais, mais mon Happiness Jar. Donc, comment ça fonctionne? C'est une idée que j'ai eue en regardant, je crois que c'était quelque chose sur Facebook ou un ami qui avait partagé de quoi, 5 ans passés. C'est super facile, j'ai pris un pot maçon, bien simple, j'ai pris un autocollant et j'ai marqué Happiness Jar et je mets l'année. Je vous explique. Alors, ce que je fais, moi, pendant une année au complet, je ramasse à tous les jours ou à tous les moments de quelque chose de concret qui m'a rendue heureuse ou qui m'a fait vraiment sentir des beaux moments. Je les marque sur un petit papier et je les mets dans mon pot maçon. C'est une façon pour moi de collecter toutes ces belles données. Et comment je fais ça? Bien, pour moi, c'est pendant un an au complet. Et donc, le 31 décembre, avant minuit, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon pot et je vais lire toutes les différentes instances que j'ai eues durant l'année qui m'ont apporté de la joie. Je trouve ça pour moi intéressant de le faire le 31 décembre parce que c'est une belle façon de finir l'année, mais aussi de commencer la prochaine année. Alors, en le faisant avant minuit, après avoir vu toutes les belles choses, c'est comme ça me met déjà dans une atmosphère positive et je peux rentrer dans la prochaine année avec déjà beaucoup de joie. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire pendant une année au complet, mais je vous encourage de l'essayer. Ça serait vraiment intéressant et peut-être de marquer des commentaires plus bas. Vous pouvez le faire pendant une semaine, vous pouvez le faire pendant un mois, même durant une journée et voir ce que ça donne. Puis une autre chose que je trouve intéressante, c'est je m'assure que ce pot est dans ma vision, que je le vois à tous les jours. Comme ça, je m'assure vraiment d'être conscient de penser à ces moments-là. Donc, c'est vraiment une façon plaisante. Puis, quand les gens viennent chez moi, ils peuvent le voir, puis ça les encourage. Et maintenant, j'ai commencé avec mon mari, avec Kevin. Et c'est plaisant parce que lui aussi peut rajouter des belles choses. Et c'est vraiment plaisant en couple de le relire. Puis,
quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais si vous décidez quand vous décidez de l'ouvrir, en fait, ça peut être quelque chose que vous faites en famille. Si vous avez des enfants, si vous habitez avec vos parents ou quoi que ce soit, ça peut être une activité très intéressante à lire tout en famille et de s'encourager avec toutes les belles choses qui se sont passées. Et c'est un souvenir que vous pouvez garder aussi. Alors ça, c'était mon Happiness Jar. Maintenant, le deuxième élément ou façon que je fais la gratitude, c'est avec un journal. On parle beaucoup d'avoir des journaux intimes ou des journaux pour se marquer toutes sortes de notes. Bien, moi, ce que je fais de temps en temps, c'est d'avoir un petit journal que je vais acheter peut-être au Dollarama ou quoi que ce soit, un petit calepin, et j'essaie de me marquer 3 à peu près moments importants durant la journée qui m'ont apporté de la joie ou que je ressens une gratitude. Alors, non seulement est-ce que je m'assure de l'avoir décrit, qui peut être un souvenir si je le garde, mais aussi en écrivant spécifiquement dans mon calepin, je le dis aussi à voix haute, ça renforce les bons messages. Je vais vous parler un petit peu plus tard quand on va parler du pouvoir des mots et probablement aussi une vidéo sur les affirmations. Je vais vous expliquer à quel point d'avoir ces belles paroles-là qui sont présentes pour vous encourage vraiment à voir la vie un petit peu plus, je vais dire, en rose ou un peu plus positif. Alors, c'est vraiment intéressant, puis c'est quelque chose aussi qu'on peut tous partager, puis ça vous fait un rappel. Un peu comme le Happiness Jar, mais une autre façon avec un journal. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est de l'écrire et de le dire à la voix haute. Qui me permet de vraiment de m'entourer avec des beaux mots. Puis ça peut même être des choses que si vous avez trouvé qui étaient vraiment importantes, de l'afficher un peu partout chez vous. Donc, c'est toujours plaisant de ce côté-là. Alors, voilà les 2 façons pour moi de vivre un peu la gratitude jour à jour. Je vous encourage, si ça vous intéresse, de me marquer comment vous vivez la gratitude ou comment vous faites ça jour à jour dans les commentaires plus bas. J'espère que ce que je vous ai partagé aujourd'hui, c'était intéressant, que ça vous a piqué la curiosité à peut-être commencer une habitude de gratitude ou de partager avec les autres. Donc, comme je mentionne, s'il vous plaît, marquez-moi des commentaires, je serais vraiment intéressée à voir comment vous le faites. Je vous encourage aussi, si vous avez apprécié cette vidéo, de cliquer sur le bouton « Like » et de vous inscrire à notre chaîne. Ça nous ferait énormément plaisir de vous avoir partie de notre famille pour nos vidéos. Je vais en faire plusieurs autres et j'espère que ça va vous intéresser. Alors, merci beaucoup énormément d'avoir été avec nous. Alors, de notre salon au vôtre, bonne journée et bonne soirée. Merci!